Deuxième épisode, le mode combiné. Il existe 3 points en fait en mode combiné. Vous avez soit le combiné 4 fils et soit le combiné 5 fils, mais avec deux distinctions, c'est les positions d'aiguille en fait qui vont modifier le point. Donc on va commencer par le combiné 4 fils, celui que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Alors, il est bien le combiné 4 fils, mais c'est vrai que du fait qu'en surjeteuse, on va travailler uniquement en 2 fils, il ne va pas bien verrouiller sur le dessous. Donc, on peut se prendre dedans. Enfin, vous allez voir. Donc déjà, pour faire un combiné 4 fils, on va devoir faire des modifications par rapport à l'enfilage. C'est plus du tout un enfilage traditionnel comme ce qu'on vient de voir sur l'épisode de la surjeteuse. On va devoir enfiler différemment du fait qu'on travaille en 4 fils. On commence déjà par les aiguilles. Donc vous devez mettre l'aiguille C3, donc la C3. Voilà, l'aiguille en position C3 au niveau de votre recouvreuse, donc en position avant, et l'aiguille en position O1 sur la surjeteuse. Donc une aiguille sur la surjeteuse en position O1, une aiguille sur la recouvreuse en position C3. Une fois que vous avez mis vos aiguilles, on va passer à l'enfilage. Alors, on va déjà enfiler notre couvreuse. Donc, pour enfiler la recouvreuse, vous devez travailler sur les extrémités de la machine. La recouvreuse, c'est les extrémités. La surjeteuse, c'est le centre. Donc, vu que j'ai pris l'aiguille C3, je vais donc enfiler mon aiguille C3. Donc, il y a des petits trous. Je plie mon fil en deux pour avoir un peu plus de rigidité dans mon fil. Et hop, comme ça, je passe dans le petit trou en fait concerné. Je prends la rainure C3, donc la dernière en fait, et là, je suis comme une machine à coudre, hein. Hop, hop, vous passez votre fil en position C3, voilà. Je baisse le pied presseur, j'utilise mon petit enfileur, hop, oh. Voilà, et hop, je prends le fil et je le glisse sous le pied. Donc là, j'ai enfilé l'aiguille de la recouvreuse qui va faire le point droit. Maintenant, j'enfile le boucleur de la recouvreuse. Donc pour enfiler le boucleur, j'appuie ici et je connecte mes tuyaux. Et voilà, les tuyaux sont connectés. Donc là, on va faire un petit zoom au niveau du boucleur. Voilà. Alors, je prends mon fil de ce cône qui est là. Je le plie en deux comme ça. Je fais une petite boucle. Comme ça, c'est plus facile pour le rentrer. Et je vais dans ce sens. Voilà. Alors là, il va me gêner le sélecteur de points, donc je le descends, hein. Je passe sous la petite patte et je remonte par-dessus, comme ça. Et là, je tire pour savoir s'il est bien passé au fond des disques. Et du coup, oui, c'est parfait. Et si je regarde ici ma recouvreuse, là on voit le vert, ce que je vous expliquais, la surjeteuse, et le doré qui concerne le boucleur de la recouvreuse. Donc là, c'est bien la recouvreuse que je veux enfiler. Donc je mets le fil au niveau du trou de la recouvreuse, je désigne la recouvreuse, donc hop, c'est le dernier. Et une fois qu'il est désigné, hop, voilà. Alors, on ne le voit pas ce fil-là, c'est normal, il reste à l'intérieur sur le dessous, parce que c'est le fil qui couvre en dessous. Donc du coup, eh bien, il reste là à l'intérieur. On regarde s'il est dans le petit tiroir. Si vous l'apercevez, vous pouvez fermer. Elle est bien enfilée. Et maintenant, on va enfiler la surjeteuse. Donc, je vous ai dit qu'on faisait un combiné en 4 fils. Donc, j'en ai déjà 2 pour la recouvreuse. Donc, je dois uniquement passer 2 fils pour ma surjeteuse. Donc, je vais prendre le fil du boucleur inférieur. Le fil du boucleur inférieur, lui, il passe tout à fait normalement à sa place. Hop.
Je le mets donc à son emplacement, je le désigne, hop, j'appuie, voilà, je le prends et je glisse sous le pied presseur pour aller rejoindre le fil d'aiguille. Allez, voilà, hop, c'est fait. Donc maintenant que ce... Alors, il me reste un seul fil à enfiler, du fait que je travaille en 4 fils, donc en combiné 4 fils. Donc du coup, je vais prendre le fil du boucleur supérieur, je vais le passer au niveau du boucleur supérieur, mais au lieu de descendre, je vais directement dans l'aiguille de ma surjeteuse. On ne connaît pas ce point-là. Enfin, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, mais il n'est pas beaucoup pratiqué parce que vous allez voir pourquoi. Donc du coup, au lieu de descendre ici, je suis allée directement au niveau de l'aiguille de ma surjeteuse. Je prends mon petit enfileur. Hop, ça y est, il est passé. Alors, du fait, je vous montre, du fait en fait que je n'utilise pas le boucleur supérieur. Si, normalement, j'aurais dû l'enfiler là et du coup, il serait sorti au niveau du boucleur supérieur ici. Mais là, je ne l'utilise pas. Donc, je vais vous montrer, quand on n'utilise pas le boucleur supérieur, on va devoir en fait le boucher. Et pour le boucher, c'est très simple, c'est ce petit appareil qui est là. Vous tirez comme ça, tirez sur la droite, et hop, vous le faites remonter. Donc une fois que vous l'avez tiré, vous le faites remonter, et directement, quand vous le rabattez, en fait, il vient boucher directement le petit... Alors, je vous remontre, hein. Je déconnecte mes tuyaux, comme ça, je vais pouvoir le basculer un peu plus haut, et vous allez peut-être mieux voir. Alors, j'essaie de zoomer un peu plus. Un peu moins. Bon, alors, j'enlève là. Alors, pour boucher mon boucleur, du fait que je n'ai pas de fil, je suis obligée de boucher. Donc, pour le boucher, regardez, c'est très simple. Je tire, comme ça, voyez, vers la droite. Je le remonte et directement, il se connecte directement en fait et il vient boucher le trou du boucleur. Voilà, et ça c'est important parce que du fait qu'on ne l'utilise pas, il faut le condamner. Et pour le condamner, voilà comment on fait. Donc du coup, il faut qu'il soit quand même présent, mais il faut boucher le petit trou. Alors, je vais travailler, donc j'ai mis la position d'aiguille au 1. Donc je mets mon sélecteur de points sur le A. Voilà, tout est enfilé. Donc l'enfilage, vous l'avez vu, donc le boucleur inférieur, normal. Le boucleur supérieur, on part ici, mais là, au lieu de descendre, hop, on va directement au niveau de l'aiguille au 1. Donc on a 2 fils pour notre surjeteuse et on a 2 fils pour notre couvreuse. Et maintenant, on va travailler. Donc sélecteur sur le A, parce que je travaille avec l'aiguille en position au 1. Je ferme. Longueur de pointe, bah, on va mettre 3, c'est bien, hein. Alors, quand on travaille en combiné, en fait, c'est que en général, ce ne sont pas des tissus extensibles, c'est des tissus qui sont classiques, plus ou moins épais, qui ont besoin d'être verrouillés par un point droit. Donc, par exemple, ce tissu-là, c'est la grande mode, là, c'est les tissus gaufrés. C'est un peu épais quand même, hein, malgré tout. Et puis, bah oui, parce qu'il y a déjà plusieurs épaisseurs dedans, on le voit. Hop. Et il y a cette espèce de gaufret qui, quand on arrive dessus, bah, quelquefois, les machines à coudre n'aiment pas. Les machines n'apprécient pas. Là, vous allez voir. Donc, au lieu de l'assembler avec ma surjeteuse, je fais un combiné parce que j'ai besoin d'un point droit beaucoup plus résistant. Alors, ici, j'ai mis, vous voyez, j'ai mis mon boucleur de ma recouvreuse. Donc là, ici, c'est écrit cover. Et si je bouge ici, c'est chaîne. Et là, c'est ce que je veux, c'est un point de chaînette. Donc du coup, j'augmente, en fait, je le mets en position chaîne. Quant à là, ça reste sur le 5.
et on y va. Dans la même opération, on pique, on surplie. Alors, je fais une grande longueur exprès pour que vous puissiez voir le comportement partout, hein. Quand on arrive sur le gaufret, généralement ça ne fait pas trop. Alors, résultat. Donc on a un surjet, apparemment sur l'endroit il paraît tout à fait normal, mais regardez quand je retourne, en fait il n'est pas fermé à l'extrémité du fait qu'on a un fil en moins. Donc ce qu'on peut reprocher à ce point-là, c'est qu'on peut se prendre plus dedans en fait. Il est plus, forcément il est plus souple, hein, il n'est pas piqué à l'extrémité, donc ça, c'est pour ça qu'on le pratique moins. Mais bon après, c'est vous qui voyez. Alors voyez le dessous, le dessus. Mon assemblage, là, est parfait parce que j'ai un vrai point droit, un vrai de vrai. Donc du coup, l'avantage, bah, c'est parfaitement verrouillé. Et sur ce type de tissu, il faut que ce soit parfaitement verrouillé. Donc voilà pour ça. Tout à l'heure, on avait assemblé en fait un jean directement avec la désirée, un jean avec un sky. C'est très bien, la qualité du point est parfaite, c'est parfait. Mais si je tire, alors vous me direz, quand on tire comme c'est pas trop grave si vous avez prévu de faire une surpiqûre. Si vous avez prévu de faire une surpiqûre, donc là, c'est pas du tout gênant. Mais si il n'est pas prévu de surpiqûre, bon, il vaut bien mieux le piquer en combiné. Parce que là, vous aurez une vraie ligne de couture en plus. Et moi, je le ferai en 5 fils, hein, plutôt qu'en 4. Après, hop. Donc du coup, là, quand on ouvre, voilà. Là, c'est verrouillé de chez verrouillé parce que vous avez une vraie ligne de couture avec votre surjet. Donc ça, c'est vraiment parfait. Donc voilà en fait pour le combiné 4 fils. Donc vous avez bien repéré, hein, je vous rappelle, donc l'aiguille en position C3, l'aiguille de ma surjeteuse O1, le sélecteur de points sur le A. Et vu qu'on travaille en 2 fils uniquement avec sa surjeteuse, le fil du boucleur inférieur, lui, tout est normal, il enfile normalement, tandis que le fil du boucleur supérieur, vous le mettez dans le guide du boucleur supérieur, mais au lieu de descendre ici, hop, vous allez directement au niveau de l'aiguille. Du fait que vous avez condamné le boucleur supérieur, vous mettez le petit étendeur là. Hein, vous avez vu, donc je vous ai montré comment. Donc n'oubliez pas de le mettre parce que sinon le point ne se forme pas. Et du coup, bah, une fois que vous avez fait tout ça, bah, voilà, il n'y a plus qu'à. Donc maintenant, on va passer en combiné 5 fils. Mais le combiné 5 fils large. Ça veut dire pour les tissus plus épais hein, quand même, hein. Vous conservez les deux mêmes positions d'aiguille, exactement. Sauf que là, vous allez remettre l'aiguille, donc le fil du boucleur supérieur, je vais le couper. Hop, je lève le pied presseur, je prends ici et je refais l'enfilage normal. Donc, j'appuie sur mon bouton, je connecte mes tuyaux. Donc là, j'utilise mon boucleur, donc du coup, bah, forcément, j'enlève l'étendeur. Hop, ça y est, il est supprimé. Donc mon boucleur inférieur normal et mon boucleur supérieur normal. C'est-à-dire vous enfilez là en fait votre surjeteuse en 3 fils. Donc hop, les deux boucleurs. Donc je désigne le boucleur. Voilà. Mes deux boucleurs sont enfilés. Et là, j'ai choisi l'aiguille. J'ai dit un combiné lourd en 5 fils. Donc du coup, j'ai choisi l'aiguille au 1. Donc, je prends la position au 1 au niveau de mon aiguille. Je baisse le pied presseur. Allez. Oh, Katia.
Hop. Donc, vu que j'ai choisi l'aiguille O1, eh bien sûr, je reste à nouveau sur le A. Donc, je reste sur le A. Par contre, là, on va avoir, donc vous allez tout de suite vous rendre compte de la différence. Donc, vous voyez ce que ça donne comme finition là sur le dessous. Alors, c'est vrai que les frottements, tout ça, bon, hein, il n'est pas fermé le point. Donc, du coup, c'est un petit peu... C'est normal, il n'y a que deux fils, hein. Alors, regardez, si vous faites la même chose, mais cette fois-ci, du fait que vous avez rajouté un fil, donc et que vous travaillez normalement, bah, je trouve que ça change tout. Ah, pardon. Alors, là, voilà un point. Vous voyez la différence? Ça change tout, hein. Donc, bon, là, c'est l'endroit. Déjà, on voit que c'est pas du tout la même formation du point sur le dessus. Et puis, hop, sur l'envers, bah forcément, il n'y a pas photo. Ici, ça verrouille avec un point droit en plus, tandis que là, voilà. Alors celui-ci, hein, quand on veut travailler des tissus lourds, il est forcément plus adapté, hein. S'il ferme mieux. Donc voilà pour ça. Si par exemple, vous voulez fabriquer un jean, eh bien, c'est sûr qu'il vaut bien mieux monter votre jean en combiné 5 fils. Regardez. Je peux tendre un peu plus ma chaînette si je le désire. Et là, vous le reconnaissez, le point. Il se trouve partout. On voit bien. Et là, si on ouvre, un vrai assemblage costaud. Ah, forcément, je tire, donc on aperçoit, mais c'est parfait. Et bien sûr, on aurait mis normalement un fil bleu. Mais là, c'est parfait, c'est bien verrouillé. On a une vraie couture en plus du surjet. Et puis là, un surjet qui est complètement fermé, donc qui ne bougera pas ou ça craint pas si on se croche dedans. Tandis que quand vous avez ce principe-là, si on se croche dedans, c'est beaucoup plus, vous voyez la réaction, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pour ça que c'est un point qui est moins utilisé. Alors, voilà pour le combiné lourd. Donc, le combiné lourd, lui, s'adapte à tous les tissus lourds. Le combiné léger, lui, je vous montre. Donc, c'est si je déplace en fait cette aiguille. Je n'ai pas besoin de la désenfiler. Je la déplace simplement. Alors, je regarde si je vois la tête. Oui, la tête est là. Hop. Donc, je l'ai bien glissé au fond. La tête est bien là, au niveau de embuté. C'est bon, je peux visser la vis. Et voilà. Alors, quand on veut travailler en combiné léger, c'est qu'on va bien sûr fabriquer des vêtements qui ne sont pas extensibles, mais qui ont besoin d'un point droit, parce que sinon, quand on ouvre, eh bien, on voit que ça ne verrouille pas vraiment. Donc, du coup, on va devoir mettre un point droit en plus du surjet. Donc, on travaille toujours en 5 fils, mais c'est simplement l'aiguille que j'ai déplacée. Alors, vu que j'ai déplacé mon aiguille, plutôt que désenfiler, je vais simplement, parce que j'ai pris l'aiguille, au 2. Donc, hop, vous avez vu ce que j'ai fait? C'est tout simple. Quand on veut
ça nous évite de tout désenfiler parce que mon aiguille était déjà enfilée. Eh bien, regardez, je prends un peu de mou. Regardez, je fais là. Je prends un petit peu de mou comme ça, là. Et hop, je le reglisse à l'intérieur. Et comme ça, je peux désenfiler ma machine du haut sans désenfiler l'aiguille. Donc là, j'ai mis l'aiguille en position O2. Donc bien sûr, je prends la position O2. Hop, je engage. Clac. Et voilà. Hop, je rembobine. Donc, mon aiguille est en position O2. L'aiguille de ma recouvreuse, elle n'a pas bougé, elle reste en position C3 et c'est simplement mon surjet qui sera plus étroit et c'est normal parce que on va être sur des tissus plus fins. Mais par contre, je dois le dire à ma surjeteuse. Donc attention, B, parce que là, on est en surfilage étroit. Et du coup, si je veux assembler par exemple ce tissu, imaginons, je fais une petite chemise de nuit pour une petite fille. Ou un pyjama pour un petit garçon. C'est pas extensible. Et du coup, donc longueur de point, je vais mettre un petit peu moins de 3, largeur moyenne. Et on y va. Et là, vous voyez la différence par rapport à l'assemblage combiné sur mon jean, où je me retrouvais avec un surjet large et une couture juste à côté. Là, j'ai un surjet fin en 3 fils avec ma couture un petit peu plus éloignée. Ce qui est très bien d'ailleurs, parce que si je dois réintervenir parce que c'est un petit peu trop serré, bah, je peux toujours enlever cette couture-là puis me rapprocher après. Donc c'est pas mal aussi le combiné léger pour ça. Voilà, sur l'envers, sur l'endroit, pardon, et voilà, sur l'envers. Donc c'est l'idéal en fait de travailler en combiné parce que ça évite de prendre deux machines, c'est-à-dire votre surjeteuse, puis après de reprendre votre machine à coudre pour pouvoir faire une couture à côté parce que votre ouvrage le demande une couture supplémentaire. Donc l'avantage du combiné, c'est qu'on peut le faire. Donc ça, c'est du combiné léger, ça, c'est du combiné lourd. Et celui-ci, qu'on a fait là, c'est un combiné en fait qui est lourd parce qu'il est large, mais comme je vous ai expliqué, bon, ça, c'est pas vraiment fermé. Vu que la machine accepte tous les types de fils, bah, franchement, vaut mieux mettre une bobine de plus, puis avoir vraiment quelque chose de fermé parce que il suffit de se prendre dedans et puis voilà, hein, et puis du coup, alors que bon, le point est parfait, il n'y a aucun souci de tension, mais du fait qu'on n'a que deux fils, bah, ça ferme pas à l'extrémité au niveau de la surjeteuse. Alors que si on rajoute un fil de plus, bah, ça change tout. Là, vous le reconnaissez, vous l'avez dans tous les jeans, et celui-ci, vous le reconnaissez également. Le léger, le lourd et le 4 fils pour économiser une bobine. Mais comme je vous ai dit, elle prend tous les types de fils, donc du coup, hein, même du fil bas de gamme, ça fonctionne parfaitement. Voilà pour le combiné.